Salut à toi, ici Uriel, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter un ami à moi qui s'appelle Steve. Je trouve son parcours très intéressant d'un point de vue immigration et je voulais te le partager. Steve, comment ça va? Très bien Uriel, et toi? Steve, dis-nous un peu, parle-nous un peu de toi, d'où est-ce que tu viens Steve? Ouais. Alors donc on s'est connus en France, j'ai fait les études d'ingénieur à l'UTT en France, donc à l'époque j'étais vraiment obsédé par le conseil, je me voyais bosser comme consultant toute ma vie. Ce que j'aimais c'était vraiment l'idée de bosser pour plusieurs industries, plusieurs compagnies, avoir une expérience assez diverse. Et donc j'ai fait l'étude d'ingé et ensuite j'ai aménagé à Paris. J'ai bossé à Paris pendant 2 ans pour une boîte de conseil, CGI Consulting aujourd'hui. Et donc non, c'est une super expérience, j'ai eu l'occasion de bouger un peu en Allemagne, en Angleterre et j'ai vraiment aimé l'expérience, mais j'avais le sentiment quand même qu'en termes d'opportunités de croissance, de développement, c'était, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu limité. Il te manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, voilà. Donc, ça doit être super, des collègues super, mais il manquait un truc, j'avais besoin d'autre chose. Et quand j'étais étudiant à Troyes, justement, j'ai fait un semestre d'échange en Corée du Sud. Et j'avais vraiment aimé ça, c'était mon meilleur semestre en tant qu'étudiant. Et donc je me suis dit, ce qu'il faut, c'est que je retourne à l'étranger. Parfait. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion d'avoir une nouvelle expérience enrichissante, de me challenger un peu. Et j'ai commencé à regarder. D'accord. Et là, tu as décidé d'immigrer où? Alors à la base, je pensais à l'Asie. D'accord. Ça peut paraître marrant, mais vu que j'étais en Corée du Sud, j'ai vraiment aimé ça. Je me suis dit, il faut que je retourne en Asie. J'étais vraiment focus sur le Japon, peut-être la Chine. Et j'ai commencé à regarder. Et c'est vraiment dur de trouver des opportunités en Asie quand tu parles pas la langue. C'était beaucoup plus limité. Ouais, c'est plus difficile. Et donc j'ai contacté une agence de placement. J'ai une amie à moi qui a trouvé son stage de fin d'études aux US en passant par cette agence-là. Donc elle m'a filé le contact. J'ai contacté l'agence, j'ai essayé de voir s'il n'y a pas moyen de me trouver un truc en Asie. Ils m'ont dit non, on est plutôt US, peut-être un peu Europe. Et c'est comme ça que ça a commencé. Moi j'étais plutôt, à la base j'étais plutôt focus sur Washington parce que j'aime bien Washington. Donc tu voulais aller aux États-Unis. Je voulais aller aux US. Voilà. Non, et quand ils m'ont dit que c'est mort pour l'Asie, ils m'ont dit ouais, nous c'est plus Europe, US. J'ai dit ok, je vais aller pour les US. Go pour les US. Et donc on s'est dit ok, allez, US ou aux US. Et là tu vis où actuellement aux US? Là je vis à Boston. D'accord. Donc à la base je voulais aller à DC, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas d'opportunité là-bas sur le coup. Moi je voulais vraiment partir genre dans les 2-3 mois. Ils m'ont trouvé un truc à New York, j'ai bondi dessus et je suis arrivé à New York. Donc à 5 ans je suis arrivé à New York. 5 ans, parfait. Avec un stage que l'agence m'a trouvé. Parfait. Comment tu trouves ça à New York? C'est comment comme ville? Bah vu qu'à la base je voulais aller à DC, donc moi New York j'étais pas un super fan de New York. Ça peut paraître prétentieux comme ça, mais voilà, moi j'étais pas. Voilà, je trouvais New York que c'était sale, tout le monde connaît les rats de New York, les voleurs de pizza. Hein. Donc je m'étais dit non, New York, non, je vois pas New York, le métro est dégueulasse, enfin Paris c'est tellement mieux. Ouais. Je m'étais dit d'ici au moins c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus chill, c'est un peu plus clean. Et donc je me suis dit New York pourquoi pas. Donc je suis allé à New York un peu reluctantly, comme disait les Américains, voilà. Et finalement j'ai vraiment aimé New York, j'ai vraiment kiffé ça parce que voilà, il y a tout à New York. Si tu devais conseiller, tu sais, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent immigrer aux États-Unis? Qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme conseil? Je pense qu'il faut être vraiment focus. Je connais, j'ai d'autres potes par la suite qui m'ont dit, moi je pense à aller aux US, j'ai envie de partir, machin. Et 2-3 ans après, ils sont au moins de point de départ. Je pense que la clé, c'est vraiment d'être vraiment déterminé, de se dire, voilà, j'ai une timeline, j'ai un objectif, c'est de partir à la fin de l'année, c'est de partir dans 6 mois. Tu te fixes un objectif et tu te jettes à l'eau. Est-ce que je peux aussi rajouter en disant que c'est un peu comme tout dans la vie, il faut avoir un objectif, il faut savoir aussi être conscient d'où est-ce qu'on est, savoir c'est quoi ses forces et ses faiblesses, et ensuite se définir une stratégie pour y arriver. Exactement. Là, c'est nos restes de consultants. Hein. Exactement. Définir où est-ce que tu es, définir la cible, et ensuite en déduire comment faire pour arriver à la destination. Tout à fait. Et rester concentré sur cette stratégie. Parfait. Parce que faut pas se mentir, c'est pas évident de partir comme ça, de se dire voilà, je vais dans un coup, je connais personne. Je lâche mon boulot, je lâche mon appart, je lâche mes amis, je recommence à zéro, c'est dur. C'est une aventure. C'est une aventure, tu vois. Mais moi, je me suis fixé un objectif, I need to stick to it. Il faut que je me tienne à ça. C'était pas évident, mais je me suis jeté à l'eau et voilà. Parfait. Ouais. Et d'après toi, d'un point de vue, en étant issu de l'immigration, c'est quoi les principales difficultés que tu as rencontrées quand tu es arrivé à New York? Difficulté numéro 1, c'est la langue. Il faut être honnête. La langue, forcément, c'est le point de départ. Parce que voilà, même si j'ai fait de l'anglais au lycée, j'ai fait de l'anglais en école d'ingé,
c'est pas pareil. Moi, je me souviens les premiers mois, quand je suis arrivé, les premiers mois, je galérais un peu parce que, tu sais, j'allais dans des réunions, je parlais avec des collègues, et je comprenais genre 60-70% de ce qu'ils disaient. Et tu sais, au bout d'un moment, tu dis sorry, pardon, tu fais 2-3 fois, et puis finalement, tu te coules la tête, ouais, gueule, alors que t'as rien pigé. Est-ce que je peux rajouter fake it till you make it? Exactement, c'est vraiment ça. Tu fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Exactement, donc au début, forcément, je galérais un peu. Mais là encore, quand tu as un objectif, quand tu es vraiment focus sur ton objectif, tu te dis, je galère un peu, c'est dur, mais je vais y arriver. Je vais y arriver, il faut que je m'accroche, Et un truc pour se préparer, par exemple pour moi, c'est regarder les séries américaines avec des sous-titres. Et après, arriver une fois sur place, c'est de pratiquer au maximum. C'est-à-dire, c'est de se faire des amis américains, de traîner avec des Américains, vraiment avoir un maximum d'opportunités de pratiquer. Je ne me suis pas fait d'amis français avant, allez, 2-3 ans, quoi. Je veux dire, j'étais vraiment focus. Il faut que je parle avec des Américains, il faut que je pratique en dehors du boulot. Et c'est comme ça que tu t'améliores. C'est comme on dit en anglais, the proof is in the pudding, right? C'est vraiment dans la pratique qu'on finit par acquérir les connaissances. Parfait. Donc ça, c'est le premier truc, première difficulté. Je vais rajouter une deuxième. Dis-moi tout. La culture américaine n'est pas trop différente de la culture française en termes de... le mode de vie, tu vois. Mais toute personne qui est venue aux US se rend compte qu'il y a de vraies différences dans la façon de bouffer, dans la façon de communiquer, le rapport à l'autre. Les Américains sont très dans le « Hey, you know, how you doing? Hey, we're best friends !» Ils sont vraiment très démonstratifs, très... Un peu rentre dedans parfois. Et même dans la façon de se faire des amis. En France, on dit souvent que les Américains sont un peu superficiels. Parce qu'ils sont très dans le « Oh no, I'm so happy to meet you, je suis vraiment content de te rencontrer, tu es amazing, awesome ». Donc forcément, il y a une petite peur d'adaptation, tu te dis « Purée, ils sont fakes, ces mecs, ils sont fakes ». Et puis finalement, tu te rends compte que non, ils sont juste différents. La bouffe aussi, la bouffe, oh là là. Parlant de bouffe, est-ce que tu as réussi à trouver de la bonne bouffe africaine à New York? Non, j'avoue que je cherche pas la bouffe africaine à New York, pour être honnête, mais la bonne bouffe française alors. La bonne bouffe française, il y en a, parce qu'il y a plein de restos français à New York. Mais non, c'est surtout les supermarchés, parce que quand tu vas dans les supermarchés, tu vas faire tes courses au supermarché, donc quand tu arrives au supermarché, tu as des trucs différents. Les produits américains, c'est pas les produits français. Un exemple vraiment anecdotique, c'est le rayon yaourt en France. Dans le supermarché, tu as 26 marques de yaourt. Il y a ce qu'il faut. Ici, tu en as 2-3, et c'est tous ils appellent ça Greek yogurt, c'est tous des trucs, on dirait du fromage blanc en fait, tu vois. D'accord. Donc il y a plein de petits trucs comme ça où... Voilà, il faut que tu t'adaptes à la façon de cuisiner, à la bouffe, tout ça. Et puis finalement, tu trouves ton rythme, puis finalement, tu trouves les trucs qui te manquent, tu vois. Tu trouves des boulangeries, il y a des restos africains à Harlem, il y a plein de restos français dans Manhattan, par exemple. Donc, ce que tu veux, tu vas le trouver. Il y a des restos asiatiques, il y a vraiment tout. Il faut que tu prennes le temps d'explorer, de creuser un peu, et tu finis par trouver ton équilibre. Là, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, parce que, et c'est vraiment le message que je veux passer dans cette vidéo. Et je parle beaucoup d'immobilier, mais je pense que ça s'applique à tous les domaines. Quand tu as un objectif dans la vie, il faut vraiment le poursuivre et tu vas rencontrer des difficultés. Mais quand tu rencontres ces difficultés-là, ce qui est important, c'est de savoir passer outre et trouver des solutions. Et ça va dans tous les domaines. On parle de nourriture, mais tu ne trouvais pas ce que tu voulais, bah, tu as fait des recherches, tu as trouvé. On va parler tout à l'heure d'emploi. Je pense que ça s'applique aussi à l'emploi. D'ailleurs, parle-nous-en un peu. Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver un emploi à New York? Alors non, pour être honnête, pas vraiment, mais après, c'est la préparation aussi, tu vois. Moi, j'ai essayé de trouver du boulot tout seul. Je suis allé sur LinkedIn, Indeed, sur les sites Monster. Voilà, j'ai mis mon CV et au bout de 3-4 mois, j'ai reçu quelques appels, mais ça n'a rien donné. Donc je suis passé par une agence, donc c'est une stratégie. Je me suis dit, je vais mettre de l'argent sur la table, ça fait partie de ma préparation. Je passe par des pros, ils m'ont trouvé un truc. Je suis passé par du payant. Par du payant, absolument. Ça c'est important parce que souvent il y a quelqu'un qui, j'ai vu sur un forum, quelqu'un qui disait, il cherchait un logiciel et la personne, en lui disant, est-ce que tu sais où est-ce que je peux trouver un tel logiciel gratuitement? Et la personne lui a répondu en disant, bah, si tu veux un logiciel gratuit, retourne faire ton 9 à 5. C'est-à-dire en gros ce qu'il lui disait, c'est à force de vouloir les choses gratuitement, tu ne vas pas avancer dans la vie. Absolument. Right? Donc des fois, il ne faut pas hésiter à mettre un peu d'argent sur la table, qu'il s'agit d'une formation, qu'il s'agit d'une agence de placement. Des fois, ça prend d'investir pour avoir un retour sur investissement. Tout à fait. Et ça rejoint mon autre sujet toujours sur l'immobilier, c'est qu'il faut prendre des risques dans la vie. Donc si tu ne prends pas de risques dans la vie, tu n'auras pas des résultats. Et donc c'est ce que tu as fait, tu as pris le risque de mettre de l'argent sur la table pour investir dans une agence. Exactement. Et aujourd'hui, tu en as collecté les fruits. Exactement. Et donc j'ai commencé par ça, c'était un stage, d'un an à peu près. Et donc vu que mon but c'était de rester, au bout de 9 mois, je commençais à chercher du boulot à côté. Nice.
sachant que j'avais 9 mois d'expérience aux US, mon anglais s'était vraiment amélioré, donc j'ai commencé avec un stage. Et je précise au passage, le stage, il était payé moins que le SMIC en France, et j'y vais à New York. Donc ça aussi, ça fait partie de la préparation. C'est un investissement que tu as fait. C'est un investissement que j'ai fait. Donc non seulement j'ai payé l'agence de placement, mais j'ai accepté une grosse baisse de salaire. Une grosse baisse de salaire, mais des ça fait conditions de partie vie de ta vraiment stratégie. difficiles. Voilà, je vivais dans une coloc un peu pourrie. C'était vraiment dur de journée debout. Je vivais sur mes économies en fait. Donc j'ai fait les économies pendant un an. Et j'ai vraiment puisé dedans pendant les 9 premiers mois. Et au bout de 9 mois, je me suis dit, ok, c'est bon, ça y est, je comprends un peu le système, mon anglais est beaucoup mieux, je suis prêt pour me lancer dans le bain. Donc j'ai commencé à réactiver, mettre mon CV à jour sur les différents réseaux, et j'ai commencé à passer les entretiens. Parce que voilà, les recruteurs, quand ils t'appellent, qui savent que tu es sur le territoire, que voilà, tu as une expérience sur le territoire, c'est beaucoup plus facile de trouver du boulot. Parfait. Et j'étais patient, je me suis dit, ok, j'ai encore 3 mois de stage, je m'y suis pris un peu à l'avance. Et un mois après, j'avais un boulot. Parfait. Ouais. Faisons un peu un récapitulatif aujourd'hui quand tu prends ton expérience à New York. C'est quoi ce que tu aurais fait différemment? Faisons un peu un lesson learned, comme on le dit dans notre jargon. Ouais. C'est quoi ce que tu aurais fait différemment dans ton immigration à New York? Alors, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Ça peut paraître comme ça, je sais pas. Honnêtement, je vois pas ce que j'aurais fait différemment. C'est vraiment, j'ai pas de regret en fait par rapport à ce que j'ai fait. Je pense qu'à la limite, si je chipote un peu, je peux dire ouais, j'aurais peut-être investi un peu mieux dans le logement parce que mon logement c'était vraiment pas terrible. Mais même ça m'a permis de faire des économies, dans le sens où j'avais des économies avec lesquelles je suis arrivé aux US. Si j'avais trouvé un autre logement, un truc un peu mieux, un truc un peu plus proche du taf, machin, ça m'aurait coûté plus cher. Donc au final, je regrette pas vraiment ça. Mais c'est vraiment le seul truc en fait. D'accord. Où je me dis ouais, j'aurais peut-être pu mieux gérer le logement, mais bon, ça va. Et encore, ce que je veux dire, c'est que vous qui ne savez pas, Steve est un investisseur immobilier, un partenaire à moi. Il investit à New York et vous allez voir un petit qui va s'afficher, un lien vers une vidéo dans laquelle il va nous partager son parcours, cette fois-ci d'investisseur immobilier à New York. Donc, ok, bah écoute Steve, merci beaucoup pour cette interview. Si tu avais un message à passer à mes viewers, qu'est-ce que ce serait? Bien sûr, s'abonner. Pensez à vous abonner. Quel message tu passerais aux viewers? Donc message numéro 1, abonnez-vous à la chaîne pour avoir des contenus de qualité régulièrement. Message numéro 2, c'est apprendre à se fixer des objectifs ambitieux et les atteindre. C'est vraiment, ça, je pense que c'est le truc qui m'a aidé à réussir mon intégration aux US et à rester aux US et avoir un succès relatif dans les trucs que j'ai fait jusqu'ici aux US. C'est vraiment se dire, je me fixe des objectifs et je m'y tiens. Il faut faire les sacrifices qu'il faut payer le prix qu'il faut et pour atteindre cet objectif. Donc c'est vraiment cette mentalité de se dire, il n'y a rien de facile dans la vie, rien n'est donné, rien n'est facile. Et tout ce qui est bien, tout ce qui est précieux, tout ce qui a de la valeur, nécessite de faire les sacrifices, de souffrir un peu. Et ça s'applique à tous les domaines, quoi. Le boulot, les investissements, l'école, le travail, tout ça. En anglais, il y a une phrase où est-ce qu'on dit good service is not cheap and cheap service is not good. Ça veut dire ce qui est bon n'est pas cher et ce qui est pas cher n'est pas bon. Et ça, c'est important parce que dans la vie, beaucoup de gens veulent prendre des raccourcis, mais des fois, ça prend de passer à travers des périodes de doute, des périodes d'hésitation, des périodes douloureuses pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment le message que je voulais vous passer dans cette vidéo. Moi je trouve vraiment que son parcours est extraordinaire. Il nous en dira plus dans d'autres vidéos. Mais accrochez-vous, croyez en ce en quoi vous croyez, battez-vous jusqu'au bout, donnez tout parce qu'on n'a qu'une seule vie et les regrets c'est la pire chose que vous pouvez avoir. Salut!